Alors, ce que j'aurais pu faire aussi, c'est transformer ce lien. Donc, si on regarde dans la landing page, puisque ça correspond au component landing page, si on regarde bien, là, j'ai mis un lien. Et ce que j'aurais pu faire, c'est mettre un bouton, un button. Donc, button, hop. Ensuite, hop, continuer vers les produits du magasin. CTRL X, CTRL V au milieu. Ça, j'enlève router link, cette directive là ne s'applique plus. Et comment faire ensuite pour quand même faire en sorte d'utiliser justement la classe router. Eh bien, c'est assez simple. On peut procéder de la manière suivante. Alors, on utilise encore le event binding. Donc, hop, égal. Là, on met par exemple on continue. On continue. Hop. Hop. Donc, il va se passer quelque chose. Continuer vers les produits du magasin. Pour l'instant, rien ne se passe, évidemment. Je vais un peu changer le style. Hop. Hop. Je vais mettre... Hop. Je vais mettre... Landing page, ok. Là, le button. Hop. Padding de 5 pixels. Ensuite, un background color. Je vais mettre une couleur bleue, mais pas bleu comme c'est horrible. Peut-être, ouais. Juste un vert. Ensuite, là, c'est bleu. J'aurais dû mettre tout bleu. Ensuite, genre, au pire, je vais changer. Ça, c'est pas grave. Voilà. Continuer vers. J'ai envie de changer la fonte aussi. Hop, on va mettre font family Arial. Je pense que c'était en Arial de toute façon. Si, en fait, c'était déjà en Arial. Mais alors, je vais monter le font weight. Je vais mettre 700. Continuer vers les produits du magasin. En fait, ça fait un peu mal aux yeux. Voilà. Sauf que cette couleur-là, j'ai envie de la mettre aussi pied pour le header. Hop. Header lien active. CTRL V, je vais mettre plutôt celle-ci. Ah mince. Voilà. Oh là là. Oups, horrible. Bon, on va dire que ça passe. Donc continuez vers les produits du magasin. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un over qui alors j'ai pas besoin de border en réalité. Border hop. Là, on n'a pas l'impression que c'est un bouton. Donc on va plutôt laisser le border. On va faire en sorte qu'il y ait un transform scale x de 1.05 juste pour rigoler un peu. Et effectivement, j'ai envie quand même la transition soit plus tranquille. Transition
300 millisecondes. Voilà, c'est moche. Donc on va lâcher la transition, mais le scale aussi. On va plutôt faire un effet box shadow. Shadow 1, 2, 0,5 M, 0,5 M, 0,5 M, RGBA, RGE, black. On va mettre ça tout de suite. Black. C'est un peu trop là. On va ralentir. Hop. En fait, c'est quasiment du 15 pixels. Là, c'est un peu trop. C'est pas ce que je voulais faire. On va mettre en REM plutôt. REM. Voilà. Et un box shadow. De 2. 2. 2. 2. Voilà. Il faut que je me demande si c'est pas un peu trop ici. Le border, je me demande si vraiment il est utile. Burn. Peut-être que le padding j'aurais dû mettre plus. Comme ça, c'est fait. Hop. Voilà, c'est mieux. Donc on va dire que j'ai fini le design un peu. Continuer vers les produits du magasin. Pour l'instant, si on clique, rien ne se passe. D'ailleurs, je devrais mettre un cursor pointer en over. Voilà, c'est mieux. Et on va arranger ça, on va faire en sorte qu'il se passe quelque chose. Donc on va créer une nouvelle méthode. Alors on est dans le landing, puisque c'est dans le landing que justement se trouve l'appel à la fonction onContinued. Donc on va dans le TS de landing, on va créer onContinue. Ah bah, elle était déjà créée. Sauf que ça n'existe pas pour l'instant. Donc on va mettre shop item. Et effectivement, donc on utilise router, effectivement, on utilise la classe router. Router, il est là, donc c'est le petit nom de la classe router. Donc c'est un peu comme service tout à l'heure. Pour l'utiliser, on lui donne un petit nom et c'est ce petit nom qui est lié effectivement à la bonne classe. Et on utilise le petit nom et ensuite on appelle une méthode de ce petit nom, router. Donc voilà, la méthode navigate by URL et on met shop items et c'est fait. Et maintenant on clique et voilà. C'est absolument simple. Rien de très complexe. Donc on verra toutes ces petites choses ensuite. Là, le user email, etc. quand on fera les formulaires, mais c'est un peu plus tard. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. J'ai pris un peu de temps pour ce petit bouton là, mais ce n'est pas grave. Par contre, je pense que je vais vraiment modifier la couleur de ça. Ça me convient absolument pas. Au pire, on met du vert peut-être un peu plus foncé. Voilà, on dirait pas, mais on dirait même pas que c'est vert, on dirait que c'est noir. Au pire, on laisse ça en noir. On met du black. Voilà. C'est très bien, ça suffit. Et on garde la couleur pour la landing page. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo.